where to start this video. With almost 1 million followers, facing complaints from thousands of dissatisfied customers. It might take a little while to get your form down. This morning, new complaints being filed with the Texas Attorney General's office alleging that Brittany Davis, the face of Brittany Dawn Fitness, never delivered on personalized diet and fitness plans. I made a mistake. I made a mistake. I made a mistake. I've taken full responsibility. Fitness and health are no longer my identity. My identity is in Christ. Les escrocs revêtent des multiples visages. Ils ne sont pas seulement ceux qui, derrière leur écran, essayent de nous soutirer de l'argent, ou ceux en costume qui essayent d'exploiter les failles du système puis les hautes sphères de pouvoir. L'escroc peut généralement ressembler à une personne qu'on n'aurait jamais soupçonnée. Quelqu'un qui possède exactement ce que nous désirons, au point de nous aveugler et de faire disparaître tous nos signaux d'alerte. Imaginez une américaine blonde au corps sculpté, influenceuse fitness et symbole apparente de la réussite. Brittany Dawn Nelson, aussi connue sous le nom de Brittany Dawn Davis, Brittany Dawn Grayson ou tout simplement Brittany Dawn, est devenue l'incarnation de cette figure insoupçonnable de l'escroquerie moderne. Peu connue en France mais extrêmement populaire outre-Atlantique, cet influenceur d'abord icône de fitness puis converti en guide spirituel est aujourd'hui tristement célèbre pour les nombreuses affaires de escroquerie et de fraude qui l'entourent. Brittany Dawn a maîtrisé l'art de la réinvention. Elle va enfiler plusieurs masques et se construire autant de récits que nécessaire. Une stratégie qui va lui permettre d'échapper à plusieurs controverses et de finalement se réinventer et réussir. Et bien sûr, d'éviter toute responsabilité. Son secret, c'est sa capacité fascinante à raconter des histoires, captivant ses followers au point de leur cacher la vérité. Aujourd'hui, elle va se retrouver au cœur d'une controverse qui l'accuse d'avoir utilisé son influence, pas pour influencer ou bien, mais plutôt pour manipuler. Suivez-moi alors dans cette enquête qui révèle comment Brittany Dawn, figure emblématique de fitness en Amérique, est passée d'une figure aussi importante de l'influence de fitness à une guide spirituelle catholique et comment malgré toutes les preuves accumulées contre elle, elle a continué à tromper et à séduire ses abonnés pour leur séduire leur argent. Car Brittany Dawn, depuis plusieurs années, elle capte l'attention de 1,7 million de personnes au vu de l'ensemble de ses comptes TikTok, Instagram et YouTube compris. Dans ses vidéos et photos à l'esthétique minimaliste, elle prône un mode de vie sobre et pieux, apparaissant en tenue modeste et encourageant la pureté jusqu'au mariage, allant jusqu'à suggérer que ceux qui ne suivent pas cette voie se retrouvent suivis. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo qui va être sûrement très longue. Je vais aborder donc, comme je vous ai dit, l'histoire de Brittany Dawn qui n'est vraiment pas connue du tout dans le monde tube français, mais qui me semble une histoire fascinante et vraiment je voulais vous la raconter. Donc si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas du tout à vous abonner, à liker et à commenter bien sûr si vous connaissez cette histoire et ce que vous en pensez de toute cette histoire. Restez avec moi jusqu'à la fin pour connaître vraiment l'apogée de son histoire. I just finished filming a home workout for you guys. Née Brittany Dawn Davis le 22 mars 1991 dans le nord de Texas, elle prétend avoir travaillé comme technicien vétérinaire pendant 5 ans, bien que l'État n'ait eu qu'une trace d'une licence à son nom. Sur le plan personnel, elle a été mariée à un ami d'enfance, Zach Grayson, et se sont rencontrés à l'école. Ils ont commencé à sortir ensemble en 2008. Ils vont alors se marier en 2014 et se divorcer en 2016, suite selon elle à une infidélité de la part de son mari. Bien que Zach ne soit pas vraiment central dans cette histoire, c'est son nom de famille qui nous intéresse. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'à un moment donné dans sa vie, Brittany s'est nommée Brittany Dawn Grayson. L'histoire de Brittany sur internet commence réellement en 2014 avec Instagram, lorsqu'elle va devenir une figure montante de fitness sur la plateforme. Elle va adopter donc un style de contenu de hit girl, de fit girl plutôt, des années 2014 sur Instagram. Elle va encore sculpter un blanc éclatant qui nous fait parfois saigner des yeux et bien évidemment des tenues de sport toujours aussi soignées. Elle publie un contenu qui n'est plus des plus banales, ses séances d'entraînement, certaines recettes diétiques, elles-ci sont elles, ainsi que des photos de ses animaux, notamment de ses chiens, dont un chien en particulier, Nico, qui lui-même comptait avec son propre Instagram avec quasiment 10 000 abonnés. Ces publications, bien évidemment, parce qu'on est en 2014, sont souvent accompagnées des phrases typiques de motivation à la Facebook, vous voyez, croyez en vos rêves et travaillez dur pour y arriver. Vous voyez un peu le style. Sincèrement, elle aurait pu s'arrêter là, continuer une vie des plus normales sur Instagram, rester une influenceuse fitness avec des conseils de sport et de bien-être. Mais non. Brittany visait
plus grand. Elle disait vouloir redonner le pouvoir aux femmes en utilisant sa plateforme. C'est ainsi qu'en 2014, elle va fonder sa propre entreprise, Brittany Down Fitness LLC, entreprise qui bien sûr va promettre des mondes et merveilles, bonheur, santé et corps idéal. Le concept c'est, pour obtenir un physique de rêve, il faut adopter sa méthode. Pour mieux manger, fais comme elle. Et pour t'entraîner, suis ce conseil, preuve une image avec ses célèbres photos avant-après. Bien décidée à se démarquer de ses concurrents, Brittany va placer son entreprise au-delà d'une entreprise de coaching. Elle va proposer un programme de fitness, un programme de sport, ainsi qu'un programme de nutrition spécifiquement adapté à chaque personne. Certains de ces programmes promettent même des check-ins hebdomadaires avec Brittany elle-même, des ajustements de plans en fonction des progrès, tout pour se rapprocher de la transformation tant promise. Et pour les fans, l'idée de communiquer avec leur influenceur fitness préféré, sur lequel on admire en fait les entraînements et bien évidemment ses avancées et sa transformation, c'est bien sorti d'un rêve. Mais bien sûr, ce rêve avait un coût de 90 jusqu'à 300 à 600 $ pour certaines fois. Selon Brittany, donc, son entreprise connaît un succès fulgurant, ce que je peux pas vraiment en douter. Je pense vraiment qu'elle a eu un énorme succès au vu de ses nombre d'abonnés à Instagram. Elle va même dire sur son site dédié à sa marque, donc il y a ses plans fitness, qu'elle a aidé jusqu'à 5000 femmes. Et puis, on parle de 5000 femmes, pas de 550 ni 1000 femmes, 5000 femmes. 5000 donc régime alimentaire, régime, séance personnalisée, une vraie prouesse. Et là, je pense que vous êtes en train de vous dire 5000 personnes. Avait-elle une équipe derrière ? Elle était toute seule. Il faut vraiment réaliser l'ampleur de ce qu'elle dit. 5000 personnes, c'est une tâche colossale. Pour une seule personne, assurer un suivi hebdomadaire personnalisé pour autant de clients, c'est quasiment impossible. Sauf bien sûr avec une équipe entière derrière, ce qui n'est pas du tout le cas ici. Car si finalement les coachs sportifs limitent le nombre de clients qu'ils peuvent avoir, c'est bien pour une raison. Parce que le suivi d'une personne, que ce soit un suivi sportif ou un suivi sur son régime alimentaire, demande énormément de temps et énormément de travail. Sauf que là, Brittany essaie de nous faire croire qu'elle a toute seule fait des suivis hebdomadaires, fait des plans, fait des régimes pour chacune des femmes qui a payé pour son programme. Et ce n'est pas étonnant. Les gens ils ont payé pour quelque chose qu'ils ne vont jamais recevoir. C'est comme ça que les avis négatifs sur elle vont commencer à émerger. Où les gens se plaignaient en fait d'eux qu'ils ne recevaient jamais leur plan, mais aussi sur un groupe Facebook qui était dédié aux gens qui avaient payé donc pour avoir ces programmes, dans lesquels les gens attendaient pendant des semaines et des semaines sans jamais recevoir une réponse de la part de Brittany. Et chaque fois que les gens donc envoyaient des messages, ils recevaient des réponses très génériques. Quand par exemple une fille raconte qu'elle avait envoyé un message à Brittany pour lui demander de l'avis sur un certain sujet, et la réponse de Brittany c'était « Continue comme ça ma chérie, tu le fais très bien ». Ça se voit que c'est quand même des réponses automatiques. Les clients sont furieux. C'est ainsi que peu à peu de communautés se forment réunissant des femmes séduites par les promesses de transformation de Brittany Down Fitness. Ils avaient donc découvert son profil grâce à Instagram. Ils avaient vu cette femme qui montrait ses photos avant, après, et ils ont été admiratifs de ce qu'elle a réussi et ils lui ont donné sa confiance, mais au-delà de ça, ils lui ont donné leur propre argent, payant pour certaines de 300-400 € pour avoir un programme. Ces gens-là avaient un but, que ce soit la préparation d'un mariage, le vouloir se sentir mieux avec soi-même. Ils ont fait confiance à Brittany pour le jour peut-être le plus important de leur vie. Et elle les a déçus. Car bien sûr, lorsqu'ils recevaient les programmes, la déception ne pouvait que être là. Car celles qui espéraient avoir un réel accompagnement, un suivi personnalisé, vraiment pouvoir perdre de poids, elles ont été énormément déçues parce que le jour où elles ont reçu le plan qui leur était si promis, le supposé plan régime personnalisé s'avère être une simple liste d'aliments basiques, principalement des légumes, avec des indications sur les glucides, les protéines, les lipides à consommer, sans vraiment de recettes, ni de détails. Un programme que sincèrement même ChatGPT aurait pu générer en quelques clics. Quant aux exercices que leur étaient si promis pour que ça adapte à leur corps, des exercices ciblés, finalement c'était uniquement 2 heures de sport tous les jours, 100 jours de repos. Très vite, les clients vont donc se retrouver frustrés, affamés, fatigués et c'est vraiment le cas. Parce que bien évidemment, avec une privation alimentaire et un exercice aussi élevé, ça ne fait pas bon mélange. Et lorsque donc ces femmes qui attendaient un suivi des conseils de la part de Brittany parce qu'ils ont payé pour ça, lorsqu'elles essayaient de la contacter, que ce soit sur Instagram avec les DM, par mail, sur Facebook, elle ne faisait que supprimer commentaires et ignorer complètement leur mail. Slow and healthy way. I was feeling terrible the first week. I
I was supposed to get weekly check-ins and consultations with her, and I did not receive those consultations at all. I emailed and she never got back to me. So she contacted Dawn on Instagram. She deleted the comments and blocked me immediately. I was looking for some sort of training, some sort of fitness program. Eventually I followed her, so I went ahead and purchased one of her programs. Never got anything back other than just, oh girl, you're doing so great. But I'm like, how am I doing great? Because I'm not losing weight and inches aren't going anywhere. Jusqu'au point où certains d'eux croyaient qu'ils avaient un problème avec leur boîte mail, mais en fait, juste ils ignoraient les gens. Comme si les ignorer allait faire disparaître les plaintes. Désespérées, déçues et complètement anéanties, certaines de ces femmes vont donc chercher pour voir si sont la seule. Et c'est là où elles vont tomber sur un groupe Facebook, groupe qui se nomme Brittany Down Fitness Complaint. Lorsque, au début de cette affaire, les femmes vont tomber sur ces groupes Facebook, il comportait 200 personnes, ce qui est quand même pas mal. Mais ce nombre ne va pas tarder à être multiplié et atteindre les 5000 personnes. 5000 personnes qui se plaignent des programmes de Brittany Down, ce qui est énorme. Une pétition va donc circuler et atteindre les 11 000 signatures des personnes qui vont demander que Brittany cesse ses activités auprès de la Federal Trade Commission, la FTC. Clarissa Woody paid $500 for a personalized fitness plan, but says her emails seeking one-on-one time were ignored. To sit here now and say that I feel like I was scammed by somebody that was like an idol to me is really disappointing. 5,000 women who say they are victims have formed a Facebook group, Brittany Dawn Fitness Complaints. 11,000 have signed an online petition calling on the Federal Trade Commission to stop Brittany Dawn fitness scams. Et le pire dans tout ça, c'est que toutes les histoires, c'est les mêmes. On parle pas de 200 femmes qui ont vécu ça, on parle des milliers de femmes qui ont la même histoire. Ils ont tous payé entre 92 et 300 $ pour des plans alimentaires ou des programmes d'entraînement, promis comme adaptés à leur morphologie, avec leurs besoins, mais que finalement, elles ont toutes fini par recevoir la même liste de légumes avec l'indication de faire 2 heures d'exercice par jour. Et bien évidemment, sans oublier les petits messages d'encouragement très hypocrites, parce que sinon c'est pas drôle. Sur un groupe Facebook, une des clientes va même partager un exemple d'un plan de repas personnalisé qui va être fourni par Brittany Down. Voici un extrait. Petit déjeuner, une dose de protéines isolées, une demi-tasse d'avoine, un œuf entier. Déjeuner dîner, une protéine comme de poulet ou de poisson et des légumes verts foncés ou clairs, peu importe, mais assurez-vous qu'ils soient verts. Genre, il n'y a pas d'autres légumes, il faut que les légumes soient verts. C'est quoi ce truc? Ce qui va choquer le plus aussi, c'est l'attitude de Brittany sur les réseaux sociaux. Il va publier certains des messages en dessous de ses photos avec le hashtag Skip Dinner, sautez votre dîner. Pour quelqu'un qui se dit promoteur de la santé et de bien-être, c'est vraiment une recommandation extrêmement dangereuse. Surtout venant d'une personne qui a partagé publiquement ses différents combats avec des TCA. Encourager des gens à sauter des repas, à faire 12 heures de sport par jour et à ne manger que des légumes faibles en calories, c'est vraiment la meilleure façon pour ouvrir les portes au TCA. Une autre des clientes a témoigné en décrivant donc le programme proposé par Brittany en faible en calories, lui demandant de consommer uniquement 1200 calories en plus des activités qu'elle devait faire à côté. She didn't get what she was promised. I was just, kind of desperate to do something, to change something, to feel good about myself. Evans, believing she could overcome her body image insecurities as a new mom, says by following Dawn's advice, she was consuming less than a child would each day. She now says she regrets that decision. It was terrible, mind-blowing advice, dangerous advice. Même si chaque corps a des besoins caloriques différents, 1200 calories va à l'encontre même de ce que des recommandations nutritionnelles de base. Pour vous donner une idée, globalement, on dit qu'une personne adulte doit consommer 2000 calories par jour pour maintenir son énergie et ses fonctions vitales. Ce niveau va bien évidemment augmenter en fonction de votre exercice. Par exemple, des gens qui font des sports très poussés ou qui font très très régulièrement des sports, les calories consommées par jour doivent augmenter pour compenser en fait leur exercice. Mais 1200 calories, c'est rien. C'est vraiment ce qu'on recommande pour un enfant de 10 ans. Même pas, je pense qu'un enfant de 10 ans mange un peu plus quand même. Et surtout que les promesses donc que finalement Brittany nous faisait part de réussite, de santé, de bien-être, en fait, elles se retrouvent complètement biaisées parce qu'elle promouvoit quand même des régimes alimentaires et des plans alimentaires. C'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire au point de mettre en risque la vie de ses clientes. Et des témoignages vont encore plus loin parce que là, moi, je vous ai dit 1200 calories, mais il y a des femmes qui témoignent comme quoi Brittany leur aurait recommandé
recommandé de consommer uniquement 900 calories par jour. Ce régime alimentaire, en plus des 2 heures de sport fait par jour, vraiment ça peut mettre ta vie en danger. Tu peux vraiment en mourir. Une femme qui a suivi le programme va donc envoyer un message à Brittany pour vous donner l'idée à quel point cette femme en avait vraiment rien à faire, en lui expliquant exactement qu'elle souffre de troubles alimentaires, qu'elle a une image corporelle sur elle-même totalement déformée et qu'elle est en sous-poids par rapport à sa taille. Brittany va lui répondre: super, bienvenue dans la famille Team Brittany Down. Super. Vraiment. Et juste pour rappel, parce que je ne me suis pas trop attardée sur le nombre de sports, les heures de sport que leur demandait de faire, pour vous donner une idée, 2 heures de sport par jour, c'est beaucoup trop. L'OMS, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'Organisation mondiale de la santé, recommande pour les adultes entre 18 et 64 ans, très large, d'avoir entre 150 et 300 minutes d'exercice par jour, ce qui fait pas beaucoup. Ça fait à peu près 5 heures par semaine de sport, ce qui est énorme quand même. Je veux dire, il faut trouver quand même le temps de faire du sport tous les jours. Là, je vous dis, elle leur demandait de faire 2 heures par jour. Faites le calcul de votre tête sans repos pendant 7 jours. Je vais le faire pour votre place. C'est 14 heures de sport. C'est 14 heures de sport par semaine avec un régime à 1200 calories. La vie de ces femmes, elle a vraiment été mise en péril. Et je suis d'accord qu'il y a des gens qui vont sûrement faire autant d'heures de sport et qui vont pas être entre guillemets en danger parce que peut-être vous êtes fait de sport de manière professionnelle, mais vous avez un régime alimentaire à côté qui vous permet de ne pas mettre votre corps en risque, en situation de crise. Vous consommez là, les filles devaient faire 2 heures de sport par jour et en plus elles n'avaient pas les nutriments à côté parce qu'elles avaient un régime alimentaire complètement biaisé, extrêmement bas. Devant l'ampleur de cette polémique, Brittany va donc finalement publier une vidéo d'excuses le 6 février dans laquelle elle déclare le suivant. I apologize to anyone who feels like they got scammed from me, and I genuinely promise that my intentions from the start were pure. These claims are coming from years ago after I got launched into a business that took off so fast that I didn't know how to mentally handle it. I did what I knew to do to the best of my ability. I didn't know what I was signing up for simply because being an influencer and running a fitness influencer business was not really a thing back then. Therefore, I didn't have much guidance. I'm not truly saying this as an excuse to my actions, but to give you all a much needed explanation as to why certain things happened the way that they did and fell through the cracks. I was not only a coach, but also the sole content creator, customer service, business owner, YouTuber, financial advisor, and everything else that comes with every business. Et évidemment, ces excuses n'ont convaincu personne, surtout lorsqu'ils ont vu que la vidéo était monétisée et en plus de ça, elle comportait des liens d'affiliation. Donc, elle faisait de l'argent encore sur des vidéos d'excuses. C'est vraiment, je suis désolée, mais payez-moi quand même, toujours l'argent. Et même dans sa vidéo d'excuses, Brittany va dire que les plaintes dataient d'il y a plusieurs années. Sauf qu'en fait, c'est faux. Même en 2019, il y avait des femmes qui se plaignaient, qui portaient plainte des programmes qui étaient proposés par Brittany. Et à ce stade, aucun remboursement n'a été prévu pour ces femmes qui ont perdu leur argent. Brittany semblait décidée à laisser faire l'affaire, attendre qu'elle se tasse, à continuer son chemin, un comportement qui, bien évidemment, il a indigné encore plus ses clients. Et bien sûr, quelques temps après, sa vidéo d'excuses va être supprimée. On se demande pourquoi supprimer une vidéo d'excuses si elle est supposément sincère. Mais l'affaire avait déjà pris beaucoup trop d'ampleur au-delà de ce qu'elle pouvait imaginer. Les télévisions nationales vont s'en prendre de l'affaire et les choses vont encore aller plus loin. Brittany, qui se présentait comme coach en nutrition et coach en sport, n'avait réellement aucune expertise dans le domaine et n'avait aucune certification pour le faire. Donc rapidement, les plaintes vont encore plus s'accumuler sur les réseaux sociaux, mais également auprès de Better Business Bureau, c'est le BBB, l'équivalent américain de l'UFC Que Choisir. Face à toute cette médiatisation de cette affaire, face au scandale qui l'entoure, les marques vont de plus en plus la laisser tomber et arrêter de faire des partenariats avec elle. Et doucement, quelques victimes ont commencé à avoir des remboursements. Mais le processus de remboursement mis en place par Brittany Down est surprenant. Je vais dire les choses comme ça. D'abord, tous les remboursements n'étaient pas complets. Certains clients n'ont reçu qu'une certaine partie de ce qu'ils avaient payé. Et je dirais que le plus choquant, c'est que certains de ces personnes devaient signer un accord de confidentialité. I apologize to anyone who feels like they got scammed from me, and I genuinely promise that my intentions from the start were pure. Les accords de confidentialité connus aux États-Unis comme les NDA pour Non-Disclosure Agreement sont des contrats qui vont lier deux parties
à ne pas divulguer certaines informations au risque d'avoir des poursuites judiciaires. Les accords de confidentialité sont courants dans certains domaines, comme par exemple la musique, ou lorsque tu es acteur, ou lorsque tu as un poste dans une entreprise qui est très important, auquel tu peux être amené à avoir des informations sensibles. Voilà. Mais le commun des mortels ne fait pas des accords de confidentialité. Et ce qui est plus choquant, c'est que les clients ne signent pas des accords de confidentialité pour un remboursement. Vous imaginez-vous, vous avez acheté un ordinateur chez Darty, vous voulez être remboursé parce qu'il ne vous convient plus, vous devez signer un accord de confidentialité? Bah non, ça va pas. Pourquoi faire en fait? C'est vraiment du jamais vu, surtout d'un influenceur. Et là, je vais vous lire un extrait d'un mail qui a été reçu par une cliente lorsqu'elle a demandé un remboursement. Merci beaucoup de m'avoir contacté, ma belle, et pour ta critique constructive. C'est Brittany à qui tu parles, et j'ai lu tout ce que tu avais à dire. Je ne peux pas m'excuser assez de fond de mon cœur, et je suis tellement désolée de t'avoir déçu. Et pour cela, j'en prends l'entière responsabilité. Je serais plus que ravie de te rembourser pour le programme Fall Challenge de 2016. Pourrais-tu m'envoyer ton reçu pour ça? Mon avocat demandera également à toutes les personnes remboursées de signer un accord de confidentialité, le fameux NDA, pour des raisons de confidentialité à partir de maintenant, afin de protéger mon nom, ma marque et mon entreprise dans toute situation future, en personne ou en ligne. La clause de confidentialité devra être signée avant que le remboursement ne puisse être effectué. J'ai hâte d'avoir de tes nouvelles, Paige. Et encore une fois, je suis désolée. Je sais que rien de ce que je dis ne changera la manière dont tu me perçois, mais je te promets que je fais de mon mieux pour arranger la situation. Bisous, Brittany Down. Des messages très doux, magnifiques. Mais, je vais vous résumer, le message est simple. Tu veux recevoir ton argent? Tu dois promettre de ne jamais rien parler de mal de mon entreprise. Paige va malheureusement signer pour recevoir son remboursement, mais elle aurait pas dû, parce qu'on ne doit pas te forcer jamais à signer un accord de confidentialité pour recevoir un remboursement. Jamais. Tu as le droit, je veux dire, en tant que consommateur, de faire part de ton mécontentement envers une marque dans le cadre d'un processus, que ce soit de service après-vente. Tu as le droit de mettre un commentaire qui soit négatif du moment où ce commentaire-là n'est pas faux et qui représente ce que tu as vécu. Mais jamais tu vas signer un accord de confidentialité parce que Carrefour n'a pas voulu te demande à Carrefour de te rembourser ta plaquette de chocolat. Ça marche pas comme ça. Et même si ça se passe mal avec eux. Jamais. Sauf que vous voulez encore l'histoire. Pourquoi je vous dis que cette histoire va aller de pire en pire, vraiment de pire en pire, c'est que Paige n'a jamais reçu son remboursement. C'est à ce moment-là que le monde de Brittany commence à s'effondrer. Elle va perdre énormément d'abonnés, son image est entachée et l'affaire, comme je vous ai dit, va vraiment devenir une affaire publique grâce à qu'elle a été reprise par les médias nationaux. Face à la pression médiatique, Brittany va donc décider de parler et dire qu'elle souhaite réparer les choses et qu'elle avait mis en place un service pour traiter les plaintes, proposer des compensations, des remboursements et voire des extensions de son programme. Mais pour beaucoup, ces promesses ne sont que des belles paroles et que c'est des mots creux parce qu'elle n'a jamais fait ce qu'elle avait promis de faire. Et la situation de Brittany va de pire en pire. Elle va annoncer donc la fin de sa société, Brittany Down Fitness LLC, à Inside Edition, et elle va déclarer « Je sais que je vais détruire ma réputation à cause de l'inaction et de manque de communication. Je prends la responsabilité et j'essaie de faire les choses correctement du mieux que je peux. » Cependant, les commentaires sur la vidéo d'Inside Edition sont vraiment clairement montrent que les gens ne sont pas du tout convaincus et surtout ils l'accusent de vouloir se faire passer par la victime alors qu'elle n'est pas la victime dans cette situation. Et surtout que les gens ils disent si t'étais dépassé, le bouton de mettre sur ton site que tu ne recevais plus de nouveaux clients jusqu'à nouvel ordre était très facile à mettre en place. Ce n'est pas de compliqué. Donc quand tu t'es vu dépassé par la situation, tu aurais tout simplement dû arrêter de recevoir des commandes à la place de te faire l'argent sur ces gens-là. Mais malheureusement, l'affaire de Brittany ne s'arrête pas là et c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment une histoire incroyable. C'est que elle va aller de pire en pire. Oui, c'est possible. L'histoire que je viens de vous raconter, ce n'est que le point immergé de l'iceberg parce que Brittany va faire encore plus de ce que vous pouvez imaginer. That is just no longer the case. Fitness and health are no longer my identity. My identity is in Christ. Lorsqu'on regarde un peu que ce soit le YouTube, l'Instagram ou encore le site web de Brittany aujourd'hui, on se rend compte d'une chose, c'est qu'elle ne fait pas du tout de fitness. Mais en fait, elle va se réorienter vers un truc très particulier et que je pense existe beaucoup plus aux États-Unis qu'en France. Elle va devenir une influenceuse chrétienne. C'est une influenceur et c'est des influenceurs qui mettent en avant la parole de Dieu, etc., etc. Vous voyez un peu le principe. Mais quand je me suis posé la question,
Qu'est-ce que s'est passé? Pourquoi elle est passée d'être une influenceuse fitness à une influenceuse chrétienne? Ça n'a aucun sens. Pour moi, la transition n'avait pas de sens. Ce changement a été perçu par beaucoup comme une tentative de la part de Brittany de se réinventer, de se distancer complètement de son passé et de trouver une nouvelle communauté à laquelle se raccrocher. En 2019, elle va donc faire une vidéo dans laquelle elle va expliquer que son contenu fitness n'est plus du tout sa principale préoccupation, mais qu'aujourd'hui elle veut vraiment s'attarder sur le Christ et de distribuer la parole de Dieu. Et donc l'ensemble de ses posts va avoir une connotation religieuse. That is just no longer the case. Fitness and health are no longer my identity. My identity is in Christ. Et bien sûr, ici je vais parler de religion, mais toutes mes vidéos, comme celle que j'ai fait pour Carl Lenz, le pasteur de l'église Hillsong de Justin Bieber, pas du tout en train de juger la foi de chacun. Chacun croit ce qu'il veut croire, vous faites ce que vous voulez de vos croyances. Ce que dénonce ici, c'est principalement l'opportunité, en fait, le fait d'utiliser la religion pour se créer une communauté et encore une fois, exploiter les gens. Davis has pivoted to posting about Christianity, now selling spirituality retreats. Et donc d'utiliser les croyances comme technique de manipulation. Soyez respectueux, s'il te plaît. Maintenant, on n'est pas dans sa vie. On ne sait pas, peut-être elle a trouvé la foi. Sauf que les gens ici, ce que leur a mis le doute et pourquoi on en parle, c'est qu'elle a énormément insisté sur le fait qu'elle avait cette foi en elle, mais qu'elle n'en parlait pas. Because it's meant to share a message with you guys. Some of y'all are going to say I'm crazy. That's okay. The Bible warns us of that. I'm going to start with the spiritual attack side of things. The very moment that you decide to step out in faith, the very moment that you first give your life to Christ, is the same moment that all hell is gonna break loose. It will break loose because Satan is angry. Les gens, ils se sont dit, c'est un peu étrange, surtout au niveau de timing. Le timing est parfait. Elle était influenceuse fitness, 2 semaines après, elle devient influenceuse chrétienne. Et les gens, ils ont dit, en fait, elle essaye juste de se dédouaner de toute responsabilité de ce qu'elle a fait aux femmes. Et surtout qu'en fait, elle s'est peut-être rendue compte aussi qu'elle ne pourrait jamais être réacceptée dans le milieu de l'influence fitness parce que, en fait, elle a fait un scandale monstrueux et elle s'est dit que peut-être être influenceuse catholique, c'était plus avantageux. Et je vais vous expliquer après pourquoi elle est très intelligente. Et elle va également changer de plateforme. On la connaissait principalement sur YouTube et sur Instagram, mais avec l'apparition de TikTok, elle va plus se réorienter vers TikTok, où elle va amasser une quantité de followers incroyable. Comme je vous disais, elle est très forte pour raconter des histoires parce qu'elle va faire passer son passé de escroqueuse, de Davas croquet, etc., comme un événement majeur dans sa vie qui l'a rapprochée de Dieu. Et les gens donc qui la suivent sont conscients de son passé et savent ce qu'elle a fait. Et en gros, il a tourné ça en sens où, regardez, moi j'ai eu un passé compliqué, j'étais comme ça, mais maintenant que j'ai retrouvé la religion, je me suis trouvée en Dieu, j'ai plus de problèmes, je suis pardonnée, il faut que vous me pardonniez parce que Dieu pardonne. En gros, c'est ça. C'est quelque chose, un comportement qui était censé la détruire son image pour toujours, pour se former une nouvelle communauté avec ça. Et si vous pensez que son rapprochement envers la religion l'a rendu plus sage, peut-être elle regrette vraiment ce qu'elle a fait et que peut-être elle a vraiment été dépassée pour toute cette situation, et en fait le temps va nous montrer que ce n'est pas le cas. Il y a un moment dans notre vie, on a tous été, qu'on appelle, confinés, grâce ou à cause plutôt d'un petit ami qui est venu nous voir là et qui nous a bousillé un peu notre vie. Et ce n'est pas l'exception aux États-Unis, où également ils ont connu un confinement comme nous on l'a connu en France. Et dans ce cas-là, en France, ça a été également le cas, t'as accordé de l'aide en fait à des entreprises pour essayer de pallier un peu à l'absence de clients, comme tout le monde est enfermé chez eux, en fait, plus de clients. Et Brittany, elle va faire un truc, c'est qu'elle va, vous vous rappelez de son entreprise qu'elle a créée, la Brittany Down Fitness LLC, elle va utiliser cette entreprise pour récupérer un prêt de $21 000, une aide de $21 000 de la part de l'État pour son entreprise qui finalement elle ne fonctionne plus. Et c'est au même moment où elle va décider donc de quitter sa maison et d'acheter une maison. Brittany, elle est très forte pour utiliser l'argent qui n'est pas le sien. Et vous allez le voir encore un peu plus loin dans la vidéo que parfois c'est dégueulasse ce qu'elle fait. Mais donc en théorie, parce que bien sûr ce n'est pas prouvé, Brittany, elle a utilisé l'entreprise avec laquelle elle a escroqué des milliers de femmes pour demander un prêt auprès de l'État pour utiliser cet argent pour s'acheter une maison. Je dis bien c'est hypothétique parce qu'on n'a pas de preuves, mais ça mène quand même un petit peu à réfléchir. Elle est toujours très bonne sur le timing. Et on n'est pas à la fin de nos surprises parce que en 2020, Brittany a été bannie de Facebook. Elle a été bannie de Facebook et en fait elle a crié la censure, qu'en quoi on l'empêchait de propager la parole de Christ, qu'en quoi Facebook était contre sa religion, etc., etc. Et elle a fait un post en disant maintenant je me tairai pas, la cancel culture ne doit pas avoir lieu, etc., etc. Sauf qu'en fait ce qu'elle a pas dit, c'est qu'on l'a pas du tout bannie, parce
parce qu'elle promouvait sa religion, je veux dire. Pas du tout. On l'a bannie parce qu'elle a eu des propos contre la vaccination. Il y a aussi parce qu'elle a propagé des théories complétistes QAnon. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, je vous mettrai des vidéos en barre d'infos si vous voulez vous renseigner sur le sujet. On t'a pas banni parce que tu as propagé la parole de Christ. On t'a banni parce que tu as propagé des théories de complot. Mais bien sûr, toujours pour se faire la victime. À cette même période, sur Facebook aussi, parce qu'elle a été bannie aussi, parce qu'elle a accusé, d'ailleurs elle a traité le rap, le hip-hop et tout ça, de musique démoniaque. Elle a dit que Lady Gaga était une sorcière. Bref, vous voyez un peu le personnage ou pas en fait. Et tout ça pour que vous fassiez un peu l'idée de personnage, parce que elle va bien évidemment encore escroquer une fois de plus les femmes. On aurait pu espérer donc, après tous les scandales qu'il a eu le fitness, avec les escroqueries qu'elle a fait, qu'elle avait assez d'argent pour arrêter de faire des escroqueries. Mais ce n'est pas du tout le style de Brittany. Elle va encore une fois dans le domaine de la religion et des influenceurs catholiques escroquer des femmes avec ce qu'elle appelle son association She Lives Fit. It is day 2. We had 7 girls give their lives to Christ last night. And then I've been up since 6 a.m. We're about to walk some girls privately. She Lives Fit est une organisation à but non lucratif dirigée par Brittany, mais en plus d'une entreprise, c'est un ensemble d'événements que Brittany organise de temps en temps. L'organisation est composée de 14 femmes qui organisent ces événements, présentés comme des retraites de foi pour femmes. Chaque événement est dédié à l'évangélique, regroupant ainsi des femmes croyantes pendant environ une journée ou bien plus. Ces événements sont tous payants. Brittany fait même aussi payer des gens pour les baptiser. Oui, je sais, ça peut paraître délirant pour nous, mais aux États-Unis, c'est les États-Unis. Par exemple, pour une conférence, Brittany fait payer $125 par personne. Et bien sûr, sinon c'est pas drôle, cet argent-là n'est pas remboursable. Ce montant de $125 ne vous donne accès que au lieu, il y a un verre d'eau. Bien sûr, si vous voulez prendre un café, c'est $10. C'est cher quand même, le café quand même, franchement. Même si c'est de très bon café, c'est très cher. Mais le plus important, c'est la foi. Et c'est de partager, non? Et dis-toi que ça, $125, c'est uniquement le billet de base. Les billets peuvent aller jusqu'à $600 l'entrée. Sans compter, bien sûr, avec le merch, les bibles gravées avec des fleurs qui coûtent 90 balles, avec des stabilos, des tote bags, avec des citations. Vraiment tout que vous payez en fait. Elle a choisi la bonne branche de l'influence. La religion, c'est le pardon, c'est la rédemption, c'est de recommencer sa vie. Donc faire son passé, c'est de contenu en fait. Son passé, c'est bien. Et elle ne s'en prive pas. Hein. Sur TikTok, je vous mettrai des extraits. Elle ne fait que dire, regardez comment j'étais avant, regardez comment je suis maintenant. Elle utilise son passé d'arnaqueuse pour en fait fonder encore une arnaque. Parce que bien évidemment, Brittany, elle fait payer 125 et $600. Elle n'a aucune légitimité à parler. C'est juste comme si vous payez pour $600 pour me voir moi en train de raconter ma vie. Et même si je pars de l'idée que les personnes peuvent évoluer, que les personnes peuvent changer, qu'on peut en fait refaire notre vie, voilà, changer comme on est, je ne pense pas que Brittany le fasse. Je pense sincèrement, vraiment, et là pour le coup je prends une bonne position, vraiment je prends position pour le coup, je ne pense pas que ce soit une bonne personne. Et surtout qu'à la place d'admettre sa responsabilité dans ces arnaques, elle continue à clamer qu'elle subit de la cancel culture. Et surtout qu'en plus de donner des personnes avec son contenu, enlever de l'argent à ces femmes-là, elle va promouvoir une certaine culture très problématique. C'est la culture de la pureté et en anglais ça se nomme, peut-être vous avez déjà entendu, la purity culture. How did you get over / not be jealous of your husband's previous porn use? That's good. La pureté est souvent associée au christianisme évangélique américain, mais elle trouve ses échos dans de nombreuses religions et cultures à travers le monde. À la base, cette culture promouvoit l'abstinence des relations sexuelles avant le mariage avec un fort accent sur la préservation de la virginité des femmes, bien évidemment. Les relations amoureuses sont également déconseillées afin d'éviter toute intimité avant le mariage. On enseigne donc aux femmes et aux filles de se couvrir modestement pour ne pas attirer les hommes. Dans cette vision un peu caricaturale, les hommes sont vus comme les hommes forts et masculins, les leaders naturels créés pour garder la maison et être le chef de famille. En revanche, les femmes sont souvent décrites comme des petites femmes fragiles souvent et destinées à soutenir plus les hommes, à être des bonnes épouses et des bonnes mères, quel qu'en soit le prix. Cependant donc, la culture de la pureté ne se limite pas uniquement à l'abstinence sexuelle avant le mariage. Elle englobe une multitude de points qu'on a abordés précédemment et elle enseigne surtout le fait aux hommes que leur pureté va dépendre de leur pensée, tandis que la valeur de la femme est définie par son état de pureté. Je m'explique. Un homme, il est pur parce qu'il doit penser de manière pure. Une femme, elle est pure parce qu'elle doit être dans son intégralité pure, pas uniquement dans ses pensées. Pour vous donner un exemple, parce que ça va plus loin cette théorie, c'est que
les femmes sont tenues donc responsables des pensées et des désirs impurs des hommes. Donc, grosso modo, lorsque tu es une femme, tu dois être pure, mais ça ne suffit pas, tu portes la responsabilité des pensées impures des hommes. En gros, si un homme pense de manière impure, c'est ta faute. Ce n'est pas juste lui qui c'est un gros cochon et qui devrait se remettre en question et de savoir se tenir à côté d'une femme et arrêter d'être un animal. Non, c'est toi parce que t'as tout habillé d'une certaine façon, parce que t'as comporté d'une certaine façon. Et donc, on met encore la responsabilité sur les femmes à la place de les mettre sur les hommes. What's the weirdest purity culture lesson you were ever taught? That simultaneously men are the best thing in the entire world and also the worst and horrible thing in the entire world. I was told at 7 years old that it was my responsibility to protect men from their fact that they can't control themselves, and that I had to make sure to cover myself and protect myself, because if they did something to me, it was on me. Therefore, they're an animal and they're bad, but I'm also supposed to idealize them and respect them, but it's not supposed to be out of fear. Yeah. Et ça, je sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais c'est aussi le fondement de la culture de V. Je peux pas le dire, je vais me faire défoncer sur YouTube. Mais on va entendre donc souvent les excuses de « ce n'est pas moi, celle qui est habillée d'une certaine façon, celle qui s'est comportée d'une certaine façon ». Non, frère, sois responsable que t'es une grosse merde. Le mouvement donc de pureté chrétienne évangélique, c'est un mouvement principalement, comme je vous disais, blanc, américain, et bien évidemment, il est imprégné d'un nationalisme qui est très fort. Une femme blanche, elle va être perçue comme étant née naturellement pure, alors qu'une femme qui ne l'est pas doit prouver sa pureté. Mais ce phénomène va encore plus loin dans cette culture. Le fait de coucher avec quelqu'un ne te rend pas simplement impur parce que tu as une relation sexuelle avant le mariage. Il sous-entend que lorsque tu couches avec quelqu'un et donc le temps hymen se rompt, il y a un lien de l'âme qui est fait. Ce lien va être compris comme une connexion spirituelle, émotionnelle et physique éternelle entre un homme et une femme, renforçant ainsi l'idée que la sexualité est sacrée et qu'elle doit être strictement régulée. Donc, en à peu près 1 an, 2 ans, on est passé de Brittany en train de mettre les femmes en danger à cause de ces programmes de fitness qui leur demandaient de se pousser à ne plus en pouvoir, à Brittany en train de mettre les femmes en danger, en train de promouvoir une culture qui les oblige à fermer leur gueule et à être responsables de les impuretés que les hommes peuvent avoir envers elles. Il y a mettre en avant aussi une certaine culture de V. Et toute cette pensée, Brittany va la retrouver dans une église, l'église Mercy Culture en 2020, quand elle va les rejoindre. C'est pas une église classique, c'est une église à la style de Carl Lenz, vous savez, Hillsong. Donc une église où tout le monde est ami, où vous êtes censé être accepté comme vous êtes. En principe, bien sûr, mais c'est toujours en principe. Car finalement, cette église n'est pas du tout connue comme une église qui promouvoit le bonheur et l'amour, mais plus comme une église qui promouvoit la haine, et surtout lors des événements politiques. Grosso modo, pas de relations sexuelles, pas d'avortement, des lois contre la communauté LGBTQ+, et également, et tenez-vous bien, une église qui va être accusée de exploiter des femmes qui ont survécu au trafic sexuel humain à des fins financières. On est loin de l'idée de l'amour qu'on peut se faire. Mais Brittany va aller encore plus loin dans son vice avec l'église Mercy. Elles vont aller vraiment loin et je trouve cette histoire à briser le cœur. Je vais vous raconter l'histoire de comment Brittany s'est mise sur le schéma de James, lui qui n'avait rien demandé. For this man, I'm going to try not to get emotional. This money is going to change his life. James est un sans-abri qui fait la rencontre de Brittany et Hustler et qui a fait l'objet de plusieurs vidéos sur le compte de ces 2 dernières personnes. Parce que finalement, pourquoi pas aider un sans-abri et les mettre à la lumière de tout le monde pour montrer qu'on est vraiment quelqu'un de très gentil, quoi. Et surtout, pour avoir du contenu de l'engagement, parce que sinon c'est pas drôle. James, il s'est alors rendu sur Brittany à l'église pour donner ses dernières 50 centimes en guise de charité. Cette action a beaucoup touché Brittany et Hustler, ce qui est compréhensible, c'est un bon acte de sa part de donner, voilà, si il a de la foi, de donner ses derniers argent alors que lui il a rien à Dieu, quoi. Elle va donc être énormément touchée par son action et décider de lui payer une chambre d'hôtel pour, voilà, l'aider un petit peu, qu'il se repose, etc., lui donner à manger. Une action plutôt honorable, jusqu'à là on est d'accord. Bon, même s'il n'avait pas forcément besoin de le filmer et de le mettre sur internet, elle aurait pu le faire sans le dire à personne, mais bon. Alright y'all, got James hooked up with a comfy bed. He's in the shower right now. We got him a new Bible, a composition notebook so he can journal. Got him all new clothes. Say what up, Cruz. What's up? Y'all got it good. We're wrecked as a crew, so
Thank you for all the prayers and the donations. Là, en fait, elle va faire une story Insta dans laquelle elle va dire que elle et son mari vont créer un GoFundMe. Un GoFundMe, c'est comme un Litchi où tu peux donner de l'argent pour aider James, surtout pour lui payer sa cure de désintox. I just wanted to hop on here real quickly to give a little update on James. Our team is currently locating him. We, in less than 10 hours, hit our goal. We hit our goal of $5,000 to raise money for this man. I'm gonna try not to get emotional. This money is gonna change his life. Like, it's so beautiful. Ils vont donc réussir à accumuler $25,000. Le temps passe, les gens demandent des nouvelles de James, bien sûr, parce qu'à un moment il disparaît. Et en fait, c'est quoi notre surprise lorsqu'une fille sur TikTok va décider de faire un TikTok sur le sujet de James et elle va l'avoir au téléphone pour lui demander comment ça s'est passé, sa réhabilitation et bien sûr s'il a reçu les $25,000 que les gens lui avaient donnés. Et ce ne fut la surprise de tout le monde lorsque cette fille sur TikTok, on entend James dire qu'il n'a jamais eu connaissance de ces $25,000 et la chose qu'il a eu, c'est les 600 € qu'on avait servi à payer ses chambres d'hôtel. Et là, encore pire, et encore plus, on apprend, parce qu'on aurait pu se dire que c'était aller à la clinique, les $25,000, les soins aux États-Unis sont extrêmement chers. Bah, en fait, pas du tout. On apprend que la clinique dans laquelle il est allé en fait pour faire part de sa réhabilitation, etc. C'est une clinique gratuite. Gratuite. Ils sont passés où les $25,000 en fait? So back in 2021, Brittany adopted, abducted, trafficked, many words for what she did, for a homeless man, an adult homeless man named James, who she's posted about all over her Instagram, all over her TikTok, completely infantilized, completely talked down to, and raised money for. Brittany and her husband set up a GoFundMe account claiming that they're going to help this man get drug and alcohol rehabilitation at an inpatient facility in, I believe, Ohio. She raises $25,000. Like, yay, amazing. People have been touched by this story. Like, what a beautiful display of Christ's love and, you know, Jesus-like empathy and compassion for a person who's currently suffering. Well, the facility they end up sending him to is a free pro bono, state-run, crazy Christian rehab facility where there's not really doctors, there's people making you do like forced labor. It's a whole thing. But lo and behold, all that's to say, this is a free like facility. It doesn't cost anything. At most, Brittany and her husband spent a couple $100 on maybe flights and a hotel for the night for this guy while transporting him to this facility. They raised $25,000 in a GoFundMe. When James, this man, got out of rehab, he heard that there was money set up for him. He tried to contact Brittany and her husband to get this money, and they blocked him, and he has never heard from them again. Et le pire dans tout ça, c'est que elle et son mari vont faire une vidéo avec la sœur de James qui ne faisait que les jeter des fleurs, en quoi ils ont sauvé son frère, etc., etc. Et qu'en fait, elle disait dans la vidéo que son frère, il aurait été incapable de gérer cet argent, qui finalement, c'était mieux que ça soit chez eux et que lui n'était pas en mesure de gérer cet argent. It's kind of ridiculous that we have to do this, but we're going to film a video about James. We're going to explain some of the just outright lies. And I'm going to tell everybody right now, whether it was $25,103 that got my brother to where he is now, or $10, or $100 to put him on a bus somewhere, what was done saved his life. Ils ont la permission de la famille de James d'utiliser son argent pour le faire fructifier, d'être tuteur de leur argent, comme si en fait James, ok c'est un sans-abri, ok il a des problèmes d'addiction, mais franchement c'est un être humain à part entière, il a juste besoin de l'aide, il peut très bien je pense apprendre à gérer ses finances. Et surtout que là je me dis, ses parents ils ont l'air d'être vraiment très bienveillants, qui s'inquiètent pour lui. Pourquoi ne pas juste donner les 25 000 € qui ont été cherchés et qui ont été pris pour lui, pour James, à ses parents pour qu'ils s'occupent de cet argent-là en attendant qu'il ait mieux, pour qu'il en fasse bon usage. Pourquoi des gens inconnus devraient garder ces 25 000 € qui ne leur sont même pas destinés? Et bien sûr, ça je vais vous dire ça parce que aucun rapport. Quelques temps après, on va voir des vidéos et des photos de Brittany avec son mari en train de préparer leur mariage. Est-ce que vous pensez qu'ils ont utilisé cet argent, les 25 000 $ qui étaient destinés à un homme sans abri pour payer un mariage qui était extrêmement luxueux? Moi j'ai rien dit.
dit, moi j'ai rien dit, parce qu'on n'a pas de preuves. Mais ça serait quand même culotté de voler de l'argent à un sans-abri pour se payer un punaise de mariage quand même, non? Ça ferait vraiment de toi une personne extrêmement horrible. Là, on a abordé que Brittany, mais son mari, c'est énormément une perle. Et tenez-vous bien, et cette partie-là va aborder beaucoup de sujets de violence, donc si vraiment vous êtes sensible, comme je l'ai dit dans le début de la vidéo, n'écoutez pas. Mais son mari, il l'a vraiment bien trouvé. You know, people would be like, man, you arrested me because I'm black. No, I'm not. I'm arresting you because you broke the law. Elle va donc se marier à Jordan Nelson, qu'elle a rencontré en 2020. Jordan, c'est un ancien policier de Kansas et leur histoire vont faire un magnifique mariage en juin 2021 avec une magnifique cérémonie. Mais bien sûr, elle a choisi un mari qui est rempli de controverses. Comme on dit, qui se ressemble, s'assemble. Comme je dis, Jordan, c'est un ancien policier. Et là, maintenant, je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui Jordan Nelson n'est plus policier. Tout commence en décembre 2013 lorsque Joshua Bills, un homme noir, marchait près de chez lui à Kansas City, Missouri. En rentrant chez lui, Joshua a été arrêté et entouré par 5 policiers. Il va rester calme, les mains longues au corps. Il va saluer les officiers en leur expliquant qu'il ne comprend pas pourquoi on l'a arrêté et qu'en fait, il ne correspondait pas du tout au suspect recherché. Il voulait juste rentrer chez lui parce qu'il habitait à quelques maisons. Malgré son calme et sa plutôt coopération, les officiers de police, y compris Jordan Nelson, ont continué l'interpellation, mais cette fois-ci assez brutalement. Jordan a saisi le bras de Joshua, lui a donné un coup aux jambes et l'a violemment jeté au sol, le visage contre le béton. Alors que Joshua restait immobile par peur, un autre officier lui a enfoncé le genou dans le dos pour le menotter. Joshua, il a donc été arrêté et détenu sans caution pendant 2 semaines, ce qui lui a coûté son emploi. Pour agiter à cette situation, après l'arrestation, alors que Joshua était encore au sol, face contre elle et complètement paniqué, Jordan s'amusait à montrer à ses collègues comment il avait fait son interpellation. Il s'amusait en fait à reproduire exactement les gestes brusques et l'interprétation brutale qu'il avait fait. L'incident a été complètement filmé et la vidéo a attiré l'attention de tous les médias nationaux, qui va entraîner un procès par l'ACLU, c'est l'Union américaine pour les libertés civiles de Missouri. Joshua a déclaré à la presse que ce n'est pas la première fois qu'un policier me dit « tu as l'air suspect » uniquement à cause de ma couleur de peau, mais c'est la première fois que mon histoire est entendue. C'est cet homme-ci, un homme qui commet des violences envers des gens qui n'ont rien demandé, qui s'amuse en fait à commettre ces violences, que Brittany décrit comme un homme aimant et qu'elle va marier. Et je veux vraiment vous montrer à quel point cet homme que Brittany a marié n'est pas un homme aimant, n'est pas un homme bien, parce que là je vais ouvrir un arc de Brittany et ses animaux. I thought I saw Brody the closer we got to our driveway, but I was like, that's weird, like why would... Brittany a publié sous le nom de « Mon cœur est brisé, mon chien est mort dans un accident avec un délai de fuite » sur sa chaîne YouTube. C'est une vidéo où elle va raconter comment quelqu'un a renversé son chien. Je vous mettrai les extraits, c'est horrible, je veux dire, personne n'a envie de vivre ça. The road, running up to the road has never been an issue for them, and yesterday we came home and turned to the corner onto our street, and I thought I saw Brody the closer we got to our driveway, but I was like, that's weird, like why would he be at no? And then I realized it was Brody, and I realized he wasn't moving and he wasn't standing, and so I jumped out of the truck and started running towards Brody, and like I just wish I could unsee me inside, and I just miss Brody. He was still breathing, and poor Jordan, like he had to rush me inside while the other 2 men watched to make sure no one else came. And once I was inside, like all I heard, I knew what was about to happen, and Jordan, like all I heard was this truck rev its engine so loud from the bedroom. I could hear it, and I know that's when the gunshot went off, and poor Jordan had to do that for Brody, so that... Sauf que ce que vous venez d'entendre, c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est-à-dire que son chien, il a un accident, et son premier réflexe, la première chose qu'elle s'est dit, c'est que son mari, il est parti prendre une arme, il a tiré sur son chien. Pourquoi t'as pas appelé un vétérinaire? Elle est censée elle-même être vétérinaire. Elle est censée avoir exercé 5 ans auprès d'un cabinet vétérinaire. Elle est censée savoir quoi faire. Tu ne tires pas. Je veux dire,
Vous imaginez? Et bien sûr, pour couronner le tout, cette vidéo a été monétisée. Pourquoi? Parce que pourquoi s'en priver de faire de l'argent sur la mort de son chien? Ce qui est suspect ici, c'est que ce n'est pas la première fois que Brittany perd un chien. Perd un animal tout court. Ces animaux disparaissent bizarrement. J'ai trouvé sur Reddit une fille qui a fait un travail incroyable où elle vient récupérer, en fait, elle a illustré tous les chiens que Brittany a eu. Elle a eu Husky en 2014, on n'a plus jamais vu. Un chien nommé Arlo qui a apparu dans une vidéo puis il a également disparu. Nico qui avait son propre Instagram a disparu des publications de Brittany en 2018 avant qu'elle ne fasse une vidéo parce que les gens s'étaient inquiets en expliquant qu'elle l'avait laissé au dresseur de chiens et que le dresseur de chiens lui offrait un meilleur foyer. Mais comment ça tu te donnes ton chien pour qu'il soit dressé et tu l'oublies là-bas? Je veux dire quoi? Et bien sûr le dernier c'est Brody, le chien à qui Jordan a mis fin à ses jours. Et là je vais également aborder un sujet sur les violences faites aux animaux. En faisant mes recherches sur Reddit, je suis tombée sur la vidéo ainsi que sur plusieurs TikTok de chien Nico parce que le chien Nico il a disparu. Et bah tenez-vous bien en fait, on l'a retrouvé quelques années après, complètement dénutri, abandonné. Cette personne-là a décidé de le ramener chez le vétérinaire pour qu'il se fasse soigner. Une bonne action, je veux dire, une personne bienveillante. Et en fait, ils se rendent compte que cette personne-là, son chien avait une puce. Vous savez, quand vous avez votre animal, vous leur mettez une puce comme ça, s'il se perd et qu'on le ramène chez le vétérinaire, on peut, il y a vos coordonnées, votre nom, votre prénom et votre numéro de téléphone. Et en fait, ce ne fut la surprise de cette personne lorsque le vétérinaire lit la puce qu'il y avait sur le chien, de découvrir que c'était bien le chien Nico, que Brittany n'avait pas laissé au dresseur de chiens, mais qu'elle avait abandonné. Vous vous rendez compte? Abandonné. Et je vais vous lire donc le post de la personne qui l'a retrouvé. Bonjour à tous, je suis défenseur et sauveur d'animaux au Texas. Hier, j'ai reçu un appel concernant un pitbull gris et blanc affamé. Nous sommes allés le sauver et à notre grande surprise, il avait une puce électronique. Il a été retiré de Wilkesboro au Texas, l'hôpital pour animaux Stuckey, qui a été fermé depuis 2 ans. Après avoir fait quelques recherches et parlé au Dr Stuckey, nous avons pu récupérer les informations sur les propriétaires. Cette puce électronique montre que Brittany Down Davis était son ancien propriétaire et qu'il s'appelait Nico. Brittany Down Davis a également travaillé à l'hôpital pour animaux Stuckey en tant que technicien vétérinaire il y a plusieurs années. C'est 100% son chien. Il est affamé dans un état horrible. Il est en sécurité maintenant, il ne connaîtra plus jamais un jour de faim. Cela doit être porté à l'attention de tout le monde. Nico mérite justice et nous avons besoin de réponses quant à la personne à qui elle l'a placé de manière irresponsable et qui a fait ça. S'il vous plaît, aidez-nous à faire passer le message. Elle va répondre à ces accusations, à tout ce qui se passe auprès de son chien, son ancien chien, et sa réponse va être « Mais je ne l'ai pas abandonné, je l'ai mis dans une famille. » Mais déjà, imaginons que c'est vrai. Imaginons que finalement, elle n'arrivait pas à s'occuper de lui, qu'elle l'a donné à une famille qui était censée être aimante, etc. Et que là, tu découvres que ton ancien chien, il est dans une situation comme ça. Bah, je sais pas, moi, je me précipite et j'essaie de récupérer le chien. Je me dis, bah non, il faut pas que je finance, je paye des gens, je récupère mon chien. Je veux dire, non, jamais je laisserai mon chien, même si c'est mon ancien chien, dans une situation comme ça. Je pense que le reflet de comment elle traite ses animaux nous montre vraiment comment elle est intérieurement, parce que pour moi, si tu traites mal les animaux, tu peux pas être une bonne personne, je suis désolée. Elle va également avoir un cheval qui résidait dans le centre équestre McNay Horseplex à McNay, Texas, où elle a laissé d'ailleurs des avis négatifs sur ce centre équestre en assurant qu'il ne s'occupait pas bien de son cheval. Sauf que ce qu'elle a omis de dire, c'est qu'elle a eu plusieurs mois de retard dans le paiement de la pension de son cheval, Harley, causant ainsi beaucoup de stress au personnel et bien sûr, le centre équestre ne va pas se priver de la répondre. Il va l'accuser d'avoir été en retard 5 fois sur 5 mois pour payer le centre équestre. Et pire encore, le centre équestre dans lequel elle se rendait l'a accusé d'avoir négligé son cheval, ne venant jamais lui rendre visite. Elle a également négligé la santé de son cheval, mettant sa vie en risque après qu'il ait refusé de payer pour des soins vétérinaires nécessaires, au point que c'est le centre lui-même qui a dû avancer les frais pour que son cheval puisse être soigné. Il y a vraiment une claire négligence de sa part et c'est pour ça je pense qu'on devrait interdire à certaines personnes d'avoir des animaux, ils ne peuvent pas s'en occuper. Si tu n'es pas en mesure de t'occuper d'un cheval ou d'un animal, tu n'en prends pas un. Un animal n'est pas un peluche, un animal c'est une vraie responsabilité. Tu ne peux pas partir en vacances quand tu veux, tu ne peux pas le laisser tout seul, ça coûte cher au niveau des coûts, donc si tu ne peux pas te le permettre, tu ne prends pas un animal, c'est tout simple. Et les gens vont encore plus s'inquiéter lorsqu'ils vont faire part de leur volonté d'être des foster parents, c'est-à-dire des parents d'accueil. I think that it's just a matter of getting a child and watching a child, but there's so many other things that go on behind the scenes that
you're a huge part of, that you have to be a part of because you are now temporarily responsible for this child. And I love every second of it. En décembre 2022, Brittany va dire que elle et Jordan vont devenir des parents d'accueil. C'est une action qui est honorable, c'est-à-dire que les parents d'accueil, comme son nom le dit, c'est lorsque un enfant vient être retiré de sa mère pour sa famille pour des X raisons, tu t'en occupes pour qu'il ait quand même les soins nécessaires quand il est enfant. Même si moi je n'ai jamais vécu cette situation, donc si vous avez vécu cette situation, que ça peut vous rappeler quelques traumatismes, je vous conseille de passer cette partie. Je préférais quand même le dire. Alors, il faut savoir que donc, quand t'es parent d'accueil, c'est vraiment temporaire, c'est le principe. C'est que la situation des parents se récupère assez vite pour que l'enfant puisse rentrer chez ses parents. Aux États-Unis, il y a une réglementation sur ça, c'est-à-dire que quand t'es parent d'accueil, t'as une certaine règle à respecter. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Il y a des règles pour préserver la vie de l'enfant. Une de ces règles-là, c'est de ne pas montrer l'enfant sur les réseaux sociaux et de ne pas informer des choses sensibles sur lui qui pourraient permettre son identification. Sauf que, bien évidemment, Brittany, est devenue parents d'accueil avec son mari et ils ont mis ça sur tous les réseaux sociaux. Il y avait ils ont mis des TikTok, des stories, des vidéos YouTube, tout ce que vous pensez, tout pour monétiser ça. Bien sûr, ils n'ont pas montré le visage de l'enfant et des gens le félicitaient pour ça, sauf qu'en fait, il y a des gens qui disaient mais non, mais ils ont juste pas le droit. Ils peuvent pas être parents d'accueil s'ils montrent le visage de l'enfant. C'est pas un acte, un acte fou de sa part, c'est juste qu'elle n'a pas le droit de le faire et si elle le fait, elle se retrouve dans des problèmes. Et à raison, beaucoup de gens donc l'ont accusé d'utiliser ses enfants pour se faire de l'argent sur le dos de leur malheur. Et surtout, elle va dévoiler des informations sur les parents, disant que, par exemple, un des enfants qu'elle a récupéré, la mère avait des problèmes avec des substances. Ça, tu le dis pas. La personne peut identifier l'enfant. Je veux dire, tu ne peux pas dire ça. C'est privé. Et l'enfant, quand il grandira, n'a pas envie de voir des photos de lui chez des gens qui ne sont pas ses parents. Ça va lui rappeler de traumatisme, je ne sais pas, pour respect pour ces gens-là, pour respect pour ses enfants, tu ne montres pas ça. Et bien évidemment, parce que comme je vous disais, tout ça c'est pour de l'argent. Parce que quand on regarde un peu plus poussé, elle a plein d'affiliations pour des vêtements pour bébé, elle a fait de la promotion des trucs pour bébé. Non, en fait, ce n'est pas un truc à argent, c'est des enfants, c'est des gens, c'est des familles qui sont brisées. Je veux dire, c'est pas, vous vous rendez compte, je veux dire, la mère, elle a donné naissance à un enfant qui lui a été enlevé. Ça doit être une des événements les plus traumatisants à vivre. Oui, lui a peut-être été pris pour des raisons de sécurité pour l'enfant, mais ça ne rend pas la situation moins douloureuse. Et le but des parents, c'est de récupérer au plus vite leur enfant. Et c'est surtout que dans plusieurs messages, et ça, les gens l'ont complètement énervée, elle se faisait passer par la mère de l'enfant, comme la sensation d'être mère. Mais tu n'es pas leur mère, t'es une famille d'accueil, t'es une famille d'accueil, tu peux pas te faire passer par la mère de l'enfant. Ça ne va pas la tête ou quoi? Et les gens ont encore plus peur lorsqu'ils vont avoir, en tant que parents d'accueil, un enfant de couleur noire. Je vous ai raconté plutôt le problème qu'il y a eu avec son mari et les personnes de couleur. Les gens ils ont été inquiets pour la santé de cet enfant. Et en fait, il y a eu tout un moment où ils voulaient adopter un enfant, etc., etc. Et les gens, ils avaient peur parce que, en fait, faut les comprendre. Je veux dire, la fille, elle ne fait que des scandales sur des scandales. Elle n'arnaque que des gens. Et elle traite mal ses animaux. En plus, elle se croit elle utilise des enfants, des familles en tant que famille d'accueil juste pour soutirer de l'argent. Vous vous rendez compte de la dinguerie de la chose? C'est complètement inhumain. C'est vraiment, je ne sais même pas comment tu peux être si méchant. Franchement, ça me dépasse. Early days of what we all now know and despise, which is another video that you're going to talk about, like cancel culture, and it's this bandwagon mentality. Mais les choses vont avancer, ils vont suivre leur rythme. Et là, une grosse surprise pour tout le monde, c'est qu'en février 2022, l'État de Texas va décider de poursuivre Brittany pour son activité de fitness, pour ses programmes et surtout pour ses escroqueries. Last year, the Texas AG's office sued Davis for deceptive business practices, asking for up to $1 million, claiming she sold plans without personalizing them and even charged shipping fees for digital plans. Ils annonçaient donc qu'il la poursuivait d'un montant allant de 250 000 à $1 million pour tous les faux programmes qu'elle a fait et pour tous les arnaques qu'elle a fait. Car elle a violé toutes les lois de protection aux consommateurs et aussi d'avoir poussé des femmes à avoir des TCA. Et c'est lors de ce procès qu'en fait on va apprendre qu'elle a gagné, attendez-vous bien, vous êtes assis, tout va bien, $1 million avec ses faux programmes. $1 million pour vendre des faux programmes à des femmes pour mettre leur vie en risque.
1 million de dollars pour des programmes qui pourraient être faits aujourd'hui par ChatGPT. Et encore pour des plans que certains, elle n'a même pas donné. Elle va finalement trouver un accord à l'amiable avec l'État de Texas et elle va devoir donc payer en tout 400 000 dollars de dédommagement. Elle va avoir la restriction de faire des nouveaux plans, la restriction de vendre de fitness, mais bien évidemment, elle pourra continuer à faire tous ces trucs par rapport à la religion pour se tirer encore plus d'argent aux femmes. Mais je trouve ce qui est important, c'est que souvent dans les cas comme ça, et dans la majorité des cas que j'ai pu voir ou moi aussi raconter sur ma chaîne, des gens qui arnaquaient des autres personnes, ça arrivait rarement en justice et il y avait rarement une condamnation. Globalement, ça restait au niveau des réseaux sociaux. Bon, on s'est fait arnaquer, c'est un youtubeur, c'est un arnaqueur, et ça s'arrêtait souvent là. Là, ça fait de bien en fait de voir qu'un État, l'État de Texas quand même se réveille, il vraiment fait attention à ce qu'elle fait et elle se fait condamner pour ça. Je veux dire, ça a été sur tous les médias, que ce soit locaux ou nationaux, mais aujourd'hui aussi un peu international parce que j'ai fait de la vidéo dessus pour aussi mettre en avant cette histoire et que vous fassiez attention. Et donc ça fait de bien finalement de voir qu'il y a une condamnation quand même. Et donc de voir que finalement, malgré tout ça, il y a quand même une condamnation à son nom, juste pour le principe qu'elle ait une condamnation. Et bon, elle va quand même payer 400 000 dollars sur les 3 années qui viennent. Ce n'est pas une somme c'est quand même une sacrée somme. Le pire dans tout ça, c'est que malgré la condamnation par l'État de Texas de ses actions, elle continue à clamer qu'elle subit de la cancel culture, qu'elle ne comprend pas l'acharnement et qu'elle subit de l'harcèlement pour rien, que les gens sont déchaînés pour elle juste pour se faire l'argent sur son dos, alors qu'elle vient littéralement d'être condamnée pour avoir arnaqué des milliers de femmes, avoir aussi également mis leur vie en danger. Aux dernières nouvelles, elle est enceinte, voilà, elle attend un enfant avec son mari, mais elle n'empêche d'être extrêmement problématique. Donc si vous voulez être tenu au courant de tout ce qui se passe avec Brittany, je vous mets le subreddit Brittany Down Sharks dans la barre de description. En tout cas, jusqu'ici, l'histoire de Brittany Down, c'était une affaire extrêmement longue. Et en fait, plus j'avançais, plus j'étais un peu... comment c'est possible que je n'ai pas entendu parler de cette histoire avant? Bien sûr, cette histoire m'a complètement choquée. À quel point on peut être méchant et juste pour l'argent. J'ai trouvé ça vraiment horrible. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est vraiment le cas, ça me ferait énormément plaisir et ça récompenserait un petit peu mon travail. À me laisser un petit commentaire et à vous abonner sur mon compte Instagram si comme ça vous pouvez me donner aussi des idées de vidéos que vous voulez, des personnes que vous voulez dont je parle sur cette chaîne. À ça je vous laisse, je vous fais plein de bisous et on se voit à une prochaine vidéo. Ciao.